Bonjour Sandra. Bonjour Yvan, Bon, en quelle forme es-tu aujourd'hui? en pleine forme, pleine Oh, confiance, parfait. ok, super. Alors Sandra, toi, tu as l'habitude de te présenter, de te résumer comme un cerveau effervescent, deux tatouages et trois burn-out. C'est Oui, énorme. Alors tu vas nous raconter ça après. Alors toi, oui, effectivement, ton sujet, c'est vraiment la sensibilisation au burn-out. Alors tu as un petit gimmick, c'est que tout ce qui termine en nation, tu le termines en action, toi. Tu vas nous dire pourquoi certainement après. pas Pas toujours, il y a toujours. une vraie logique derrière en fait. Mais Ouais, c'est je me vraiment doute. cette idée d'être dans le mouvement, il y a le mouvement avec les ailes derrière, mais il y Ouais. a des mouvements en action qui pour moi n'ont pas l'énergie qu'ils devraient avoir et c'est pour ça que je les mets en action. D'accord. Typiquement, méditation, procrastination, Ouais. c'est un problème récurrent pour les entrepreneurs, je mets pas de action parce que justement elle n'est pas là l'action. Ouais. D'accord. Bon, toi, en fait, à l'origine, tu as fait 8 ans de conception en prévention santé avec de la pédagogie, donc de la conception pédagogique pour la prévention santé. Ça, c'est Oui, ton domaine. Et puis, tu as collaboré avec des chercheurs, des médecins, et puis tout ce qui est lié à ta trilogie du burn-out que tu as subi, en fait, mais utilisé comme une clé de ton développement actuel. Et oui, puis, tu fais du coaching, notamment avec l'outil des neurosciences. oui. Hein, tu nous en parleras. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus tous les deux, qu'on s'est rencontrés à la Neuro Business School. Ouais. Voilà. Puis maintenant, tu accompagnes des indépendants, des gens qui sont étudiants, et pour reconnaître les signes avant-coureurs du burn-out. Et puis, tu les aides à dépasser tout ça. Allez, Oui, c'est ça. j'arrête de parler et je te laisse exprimer tout ce que tu as envie d'exprimer par rapport à ça ou bien plus. C'est vrai que c'est assez ironique. Alors, moi, ce qui m'a amené sur le burn-out, c'est ma trilogie de burn-out. J'en ai fait trois. Mais effectivement, je bossais dans la pédagogie santé avant. C'est-à-dire que je faisais des supports de formation pour des médecins que je concevais avec des chercheurs et des médecins sur la prévention santé. Et j'ai bossé sur le stress et le burn-out, ce qui m'a pas empêché de faire trois burn-out. Et c'est là que j'ai réalisé que les sciences toutes seules, ça suffisait pas. Il fallait le coaching à côté et le travail sur soi, les limites, savoir dire non. Et c'est pour ça que j'ai rajouté à ma formation de base qui est scientifique du coaching en neurosciences, où là j'ai vraiment appris finalement ce que j'appelle les règles du jeu. Savoir se faire passer en priorité, prendre conscience qu'on a des limites, que le cerveau ne fait pas tout. Parce que quand je parle de cerveau effervescent, c'est que j'ai un fonctionnement neuroatypique qui fait que je suis surdoué au potentiel, surdoué, personne n'aime ce terme, et autiste Asperger, et mon cerveau va très très vite, il fait des liens très très vite, donc j'ai un rythme de production et une capacité de production qui est assez effrayante vu de l'extérieur, et si je potentialise ça sans écouter le corps, je peux continuer à collectionner les burn-out indéfiniment en fait. Ah oui, d'accord. Donc c'est un vrai danger. Et il y a une vraie population qui est dans cette catégorie un petit peu. Ouais. C'est énorme. Je suis ambassadrice du congrès d'Ours, donc qui est un congrès, on parle de ce fonctionnement atypique tous les ans avec Nathalie Alstein. Et en fait, le burn-out peut toucher absolument tout le monde, donc c'est pour ça que la sensibilisation, c'est très important de la faire. Mais on note que les profils atypiques vont avoir tendance à tomber les premiers, Ouais. parce que hypersensibles à la base aux stimuli, très sensibles aux conflits de valeurs, tous les ingrédients qui vont faire qu'on va aller jusqu'au burn-out. Et il y a aussi beaucoup d'hypersensibles, de profils atypiques, qui ne se retrouveront pas dans le monde du travail, vont se lancer vers l'entrepreneuriat. Donc Hmm. j'en ai très peu parlé dans ma présentation, mais malgré tout, je sais que ça peut faire écho aussi à l'audience de ce congrès. D'accord, ok, très bien. Ceux qui se reconnaissent, allez-y, connectez-vous. Il y a l'intervention de Sandra après derrière qui vous concerne en particulier. Ok, super. Mais en fait, ça peut toucher tous les entrepreneurs, qu'ils soient hypersensibles ou pas. Voilà. Et donc, toi, tu as en fait développé des compétences dans le domaine pédagogique, mais pas uniquement ludo-pédagogique. Moi, je sais que tu es quelqu'un qui adore le côté jeu, le côté représentation graphique, visuelle, le dessin et tout ça. Parle-nous-en, c'est intéressant. C'est toi, tu as la formation ludopédagogique. Moi, c'est naturellement, je me suis dit, la formation telle qu'on fait, c'est pas drôle, c'est un peu chiant. Hmm. Et comme en plus je veux sensibiliser les plus jeunes, j'ai tout de suite amené mes apports dans un univers gamifié, Hmm. dans les références, donc pas forcément dans les outils, on va pas être dans des quêtes avec des badges, etc. J'ai des outils très accessibles. Mon outil préféré, c'est PowerPoint. Mais Ouais. par contre, je vais faire des références à des séries, à des jeux vidéo. On va être dans une notion de quête de jeu, de quête personnelle. Donc, je vais amener tout ce qui est le storytelling et l'implication propre à l'udification des formations, euh, finalement en me permettant de faire ce que j'aime et de parler et de raisonner plus largement comme ça, en fait.
C'est là, j'ai plus des médecins en face. Hein, j'en ai encore en partie parce que j'ai aussi des thérapeutes qui me suivent, qui viennent dans mes formations. Mais du coup, ça m'a permis de vraiment de faire les choses à mon image et du coup, c'est beaucoup plus ludique. D'accord. Ok. Et alors, quels sont tes projets actuels? Qu'est-ce que tu es en train de lancer? Qu'est-ce que tu développes actuellement comme axes principaux? Alors, j'ai une grosse formation que je n'ai pas fini de concevoir qui s'appelle Power. Power, c'est pour faire le plein de pleine confiance et de stress défense. C'est-à-dire que là, je vais vous présenter le burn-out dans sa lecture classique, celle qu'on a depuis une quinzaine, vingtaine d'années maintenant, que j'enseignais à l'époque quand j'étais face aux médecins. Il y a eu des dernières découvertes en neurosciences, notamment sur la théorie polyvagale, qui donnent d'autres clés de lecture sur le stress et la lecture de l'énergie, qui sont très puissantes pour gérer son énergie et s'empêcher de rechuter. Donc ça, je le développe dans une toute nouvelle formation qui est totalement inédite. Il n'y a encore rien en français pour l'instant sur ce sujet. Et c'est un gros morceau. C'est 12 modules. On doit avoir déjà plus de 22 heures de vidéo. Oui. Il me reste 3 modules à faire. Oui. Grand public et thérapeute. Donc ça, je vais très loin là-dessus. Et normalement, après ça, j'enchaîne sur un projet de livre. Oui, je l'ai lu, ça, que tu te lançais là-dedans. C'est chouette. Et sur ce même sujet? Sur ce même sujet, moins approfondi, parce que là, du coup, je vais me positionner quand même grand public avec mes apports scientifiques, parce que j'aime bien que les gens comprennent. Donc, ça va être très vulgarisé, illustré, mais ce sera la porte d'entrée, en fait. Il y aura la formation pour ceux qui veulent aller très loin, et le livre pour sensibiliser vraiment globalement sur le burn-out, et puis les nouvelles clés de lecture pour se préserver, parce que ça a beaucoup bougé ces 3-4 dernières années, en fait. Ouais, grâce aux découvertes neurosciences notamment, c'est ça que tu veux évoquer? Alors, théorie polyvagale, le nom fait super peur, mais en vrai, c'est cette prise de conscience qu'on avait déjà un petit peu avec le microbiote. On parle beaucoup, alors, microbiote, c'est les petites bactéries qu'on a dans le ventre, et on voit qu'elles ont un rôle sur nos pensées, notre niveau de stress, des états dépressifs, plusieurs pathologies, mais plus largement, en fait, c'est tout l'axe entre les intestins et le cerveau qui rentre en compte. Et en fait, la perception du stress, la perception du danger et le fait qu'on va ou pas être dans un état de stress, ça vient du bas. Ça vient du corps, c'est pas du tout du cerveau. Donc, c'est ces clés de lecture-là qui vont complètement changer notre perception du stress et de l'énergie et qui, du coup, on va pouvoir ressentir beaucoup plus finement quand on est ou pas stressé. Et quand on remonte d'un burn-out, et c'est très long de remonter d'un burn-out, on voit plus finement les progressions. Parce que si on se protège juste à sa fatigue et son niveau de stress, remonter d'un burn-out, en moyenne, c'est 18 mois. Donc, c'est très long et ça peut être très décourageant. Avec cette lecture-là, on voit beaucoup plus vite les progrès. D'accord. Tu fais de l'accompagnement individuel aussi? Oui, je fais l'accompagnement individuel principalement sur des profils atypiques. Du coup, j'ai raccourci mes temps d'accompagnement. On est sur des thérapies courtes, enfin des thérapies, non c'est du coaching, c'est pas de la thérapie, lapsus. Coaching court, 3-6 séances. Et par contre, j'essaye d'envoyer le maximum sur Power, où il y a du coaching de groupe. Donc, je suis présente pour eux, mais il y a la formation à côté. Et là, on va surtout beaucoup plus loin. C'est ce que je ferai en coaching 10-12 séances, mais j'ai pas le temps de le faire en individuel sur ces durées d'accompagnement-là, en fait. D'accord, ok. Des conférences, ateliers, j'aime bien intervenir en école. Donc, entre le bac et le travail, comme ça, là, vraiment, c'est le bon moment de parler de burn-out. Puis en entreprise, l'entreprise n'est pas très demandeuse sur le burn-out. Par contre, la charge mentale est très à la mode. Oui. Et comme je suis un peu faume, je mets du burn-out dedans. Bah oui, faut rentrer par les fenêtres, hein, si on peut pas rentrer par la grande porte. Ouais. Bon, ok, super. Merci Sandra de cette présentation. Je pense que ça aura permis à nos éditeurs de mieux se connecter à ton univers et à ce que tu peux leur offrir. Avec plaisir. Merci Sandra. Au revoir.